internationale LCI. Il y a cette détermination qu'on vient d'entendre dans la bouche de Donald Trump cette nuit. On a été gentil, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Il va plus loin, Donald Trump. Dans un message sur les réseaux sociaux, il dit désormais, dès que l'Iran ira frapper un navire dans le détroit d'Ormuz, nous répondrons, nous attaquerons les ponts, nous attaquerons les centrales et nous frapperons jusqu'à la ville de Téhéran. Colonel, est-ce qu'on a enfin un chef de guerre ? On pourra répondre positivement à cette question dès lors qu'il le fera. Donc il y a encore un décalage entre l'expression, ses souhaits, ses intentions et la réalité. Pour l'instant, il l'a démontré, puisqu'on sait que la semaine dernière, les Iraniens ont tiré sur 2 bateaux, ils ont répliqué par une vague de bombardements qui a duré 10 jours. Bon, maintenant qu'ils s'étaient relativement cantonnés en fait sur les ports du Golfe Persique, on verra si la 2e séquence ou 3e séquence, il y aura des tirs plus à l'intérieur. Probablement que sur la partie nucléaire, il va se passer des choses. Maintenant, le problème sur des ponts, les centres-villes, tout ça, ça me paraît, même si c'est des objectifs militaires, ça me paraît, c'est une étape supplémentaire qui me paraît, qui n'est pas encore là, à mon avis. Il y a une étape dans les mots. Alors, on sait que Donald Trump peut changer, mais on sent bien là que ces dernières heures, il est en train de se passer quelque chose. Quand il menace directement la ville de Téhéran, est-ce que pour vous, ça change quelque chose ? Il devient difficile de croire Donald Trump, honnêtement. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de revirements de sa part. C'est à peu près la 30e fois qu'il annonce de détruire l'Iran. Donc, il y a une vraie difficulté. Moi, je pense qu'on est encore aujourd'hui dans une phase déclarative où Donald Trump essaye de faire pression sur les Iraniens en menaçant effectivement Téhéran, qui n'a pas été frappé depuis le début de la guerre. Mais pour l'instant, ça reste du déclaratif et ça reste une manière de faire monter la pression. C'est ce qu'ont fait les Iraniens aussi. Ça fait 10 jours que ce jeu, malheureusement, c'est tout sauf un jeu dur. C'est en tout cas ce dialogue de plus en plus véhément dure entre Iraniens et Américains. L'objectif étant, parce que les canaux de discussion ne sont pas terminés, ne sont pas rompus, pardon. Les Pakistanais sont toujours à la manœuvre, avec derrière la Chine qui essaye aussi de poursuivre ces négociations. On va voir. Ce qu'il y a, c'est que Donald Trump s'est coincé tout seul. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est sur une base, il va être sur une base, vous l'avez rappelé, pour accueillir des dépouilles de soldats américains. L'opinion publique américaine, qui est tout à fait contre la guerre, en même temps est très choquée par le retour de ces body bags de soldats tués. Qu'à un moment, Trump s'est piégé un petit peu tout seul dans ses déclarations. Mais en même temps, il a dit des choses et à plusieurs reprises a dit le contraire le lendemain. Donc il est possible que si les Iraniens ne font pas monter la tension dans les heures qui viennent, on puisse revenir un peu en arrière. Sauf que les Iraniens répondent aussi cet après-midi et disent très clairement, si vous attaquez nos ponts, si vous attaquez nos centrales, la réplique sera terrible dans les pays du Golfe et sur toutes les bases américaines. Donc on voit mal les Iraniens reculer. Est-ce qu'il faut cette fois, Xavier, prêter